Salut à toi, ici Bastien. Aujourd'hui, on va voir comment être ouvert aux gens. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le plan en 5 étapes pour être plus ouvert aux autres. Si aujourd'hui c'est ton cas, que tu as du mal un peu à t'ouvrir aux autres, j'aimerais que tu m'expliques dans les commentaires quelles en sont les conséquences pour toi et finalement qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche d'être un peu plus ouvert. Maintenant, on va voir le plan en 5 étapes. Alors déjà, première étape, apprendre à te connaître, apprendre à véritablement te connaître, que ce soit tes qualités, tes défauts, tes valeurs, tes passions. Tout ça, c'est très important. Parce que lorsque tu ne te connais pas vraiment, tu laisses une brèche. Et qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un te critique, lorsque quelqu'un te juge, tu le prends pour une vérité et ça te touche beaucoup plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, forcément, tu te renfermes. Parce que tu sais que si tu parles avec quelqu'un qui te critique, quelque part, tu risques d'être blessé. Donc, tu as préféré être enfermé plutôt que t'ouvrir. Alors que lorsque tu te connais vraiment, lorsque tu sais qui tu es, lorsque tu sais ce que tu vaux, les critiques ne te touchent plus tant que ça. Parce que toi, tu sais ce que tu vaux. Donc, tu sais que si ce qu'on te dit, c'est vrai ou pas, ça va toujours te toucher, mais beaucoup moins. Et puis, tu sauras aussi que lorsqu'on te juge, lorsqu'on te critique, c'est pas forcément ta personne, mais plutôt parfois des idées que tu as ou dans lesquelles tu es en désaccord avec quelqu'un. Et ça, ce n'est pas si grave. La deuxième clé va être de t'auto-persuader. T'auto-persuader que tu es quelqu'un d'intéressant. T'auto-persuader que tu es quelqu'un qui est ouvert aux autres. Si aujourd'hui tu es renfermé, si aujourd'hui tu as du mal à parler avec les autres, si tu es renfermé, c'est peut-être que justement tu t'es convaincu que tu étais quelqu'un de timide ou quelqu'un de renfermé. Alors que ça ne fait pas partie de ton identité. C'est ton comportement qui au fur et à mesure tu t'es persuadé que tu étais comme ça. Donc persuade-toi du contraire et dis-toi sans cesse, dis-toi des trucs du style « je suis intéressant, je suis ouvert aux autres ». Et répète-le toi, répète-le toi, répète-le toi. Et fais en sorte d'être convaincu de ça. Et tu peux le faire. Tu peux te dire, tu peux vraiment être convaincu que ça. Si tu as un peu du mal à te convaincre, cherche dans ton passé des références où tu as été intéressant. Il y a forcément des moments où tu t'es senti plus intéressant que d'autres. Donc tu vois, en te rappelant ce genre de moments, tu vas forcément te dire, il y a des moments où je suis intéressant. Ça se passe juste dans la tête. Et ça, il faut que tu t'en convainques et quotidiennement, tu te dis « je suis quelqu'un d'intéressant, je suis quelqu'un d'ouvert aux autres ». Troisième étape, ça va être de prendre une posture comme ça, là, d'être enfermé, de faire la gueule et de surtout pas le regarder dans les yeux. Mais non, je déconne. C'est tout le contraire, bien évidemment, c'est posture ouverte. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant. Posture ouverte, sourire et regard accrocheur. Quand tu fais ça, ça t'inspire de la confiance. Tu as plus confiance en toi et tu es beaucoup plus positif. Lorsque tu fais ça, tu as un peu la pose du super-héros comme ça. Ton corps t'envoie certaines substances, t'envoie des hormones où tu es beaucoup plus positif et ça te donne plus confiance et tu as plus envie d'aller au contact des autres. Et forcément, tu es beaucoup plus ouvert. Quatrième étape clé, et ça, on en parle peu, mais c'est quelque chose de très important. Lorsque tu es stressé, lorsque tu es timide, n'hésite pas à le dire en fait. Lorsque tu le communiques, tu vas voir tout de suite, ton stress va s'en aller. Ta timidité va s'en aller et puis la personne qui va être en face de toi va t'aider. On a tous un peu ce côté un peu sauveur et du coup, lorsque tu sais que quelqu'un est timide ou il y a un stress et qu'il te le communique, tu vas tout faire pour l'aider. Donc n'hésite pas à le dire. Cinquième et dernière étape, ça va être d'être à l'écoute. Lorsque tu écoutes ton partenaire, lorsque tu écoutes la personne qui est en face de toi, c'est la meilleure façon d'être intéressant. Parce que tu vas rebondir sur ce qu'il va dire. Tu vas bien écouter ce qu'il va dire et tu vas rebondir dessus. Tu vas toujours trouver un sujet de cette manière et tu vas faire en sorte à ce qu'il parle de lui. Et quelle est la meilleure manière pour être le plus intéressant possible? Ça va être de le faire parler. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais que tu donnes ton avis. Au contraire, tu vas pouvoir donner ton avis, mais tu vas aussi pouvoir rebondir sur ce qu'il dit. Tu vois un peu le truc? Donc, récapitulatif des 5 étapes pour être plus ouvert aux autres. Première étape, apprendre à se connaître. Deuxième étape, l'auto-persuasion. Troisième étape, posture ouverte, sourire, regard accrocheur. Quatrième étape, communiquer son stress ou sa timidité en fonction de ce qui te bloque. Et cinquième étape, être à l'écoute pour mieux rebondir. Alors j'ai bien conscience que ce n'est pas toujours facile de s'ouvrir aux autres lorsqu'on n'a pas beaucoup confiance en nous. Si c'est le cas, n'hésite pas à télécharger mon e-book sur la confiance en soi. Il est gratuit, le lien il est dans la description. Si tu as aimé ce genre de contenu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air
et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Sur ce, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!